Roland. Il a adopté le nom de son père. Il était très tôt orphelin. Et à l'âge de 15 ans, Stanley, il avait quitté son père en Angleterre. Il était parti en Amérique. En arrivant à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis de l'Amérique, c'est là où il était adopté par un négociant qui s'appelait Stanley dans les Grands Maisons. Et il avait pris la nationalité américaine. Stanley, il était américain d'origine anglaise, né le 28 janvier 1841 en début de pays légal. Il est mort en 1904. Stanley a vaincu 64 sur la terre. À Boma, il est arrivé ici à l'âge de 36 ans. Ce Stanley, quand il était venu en Afrique en exploration, il n'était pas venu seul. Il était venu avec 4 collaborateurs, 3 Européens et un Arabe. Parmi ses collaborateurs, il y avait qu'un seul qui avait vaincu avec lui jusqu'à Boma. On l'appelait Ouledi Manouassera. Ouledi Manouassera, il fait l'arabe, il était de l'Arabie Saoudite. Et dans les bateaux qui étaient venus, dans ces bateaux-là, Stanley avait amené un canon. Ça, c'est l'image du canon qu'on nous montre. C'est un canon qui était venu avec lui, qu'il a embarqué dans les bateaux parce qu'il avait un objectif à atteindre avec ce canon. Les canons ici, là, permettaient de naviguer dans les rivières, dans les fleuves, on appelait canon le dialis. C'est un canon qui était démontable. Le canon à pièces détachées, on pouvait le démonter. On le met en morceaux, comme aussi on pouvait le rassembler. C'est un canon qui était en balle, ça marchait en vapeur. Et celui-ci, c'est le chef capitaine, celui qui dirigeait les canons qui était venu avec lui. Stanley, quand il est arrivé en Afrique, il est descendu à Tanzanie. Il était venu par l'océan Indien. Là, à Tanzanie, il avait trouvé le marché des esclaves. Il avait acheté 315 esclaves. Il va avoir vraiment les images. Ça, c'était des esclaves hommes. Et derrière là, c'était des esclaves femmes. Et la 7e dame là au milieu, c'était l'épouse et capitaine Ouledi. Ce n'est pas sa femme légitime, mais c'était une femme qui l'avait aimé en cours de route. Et c'est elle qui était responsable. C'est elle qui dirigeait l'équipe de femmes en cours de route. Tous ces esclaves hommes et femmes, Stanley les avait achetés ici à Zanzibar. Zanzibar, c'est une partie de terre qui se trouve dans l'océan Indien à Tanzanie. Alors, quel était le but de ces esclaves pour lui? Stanley les avait achetés pour faciliter les transports des biens qu'il avait en cours de route. Lui-même, Stanley, il était transporté, son canon et tous les bagages qu'il contenait dans ces canons. Parce que les canons qui étaient venus avec Stanley, ça contenait aussi des biens. Ces biens-là, c'est ce qui lui permettait de nourrir la population qui l'avait en cours de route, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens. Mais surtout le change, le marque de cloque. Quand ils arrivent auprès des autochtones en cours de route, ils les remettaient des biens, comme des savons, du sel et des habits, et ils les recevaient à manger auprès des autochtones, et puis surtout des porteurs. En 1874, Stanley devait quitter Zanzibar pour commencer son exploration. Voilà son parcours qu'on montre ici dans ce schéma. Ça, c'est le chemin qu'il avait parcouru au cours de son deuxième voyage qu'il avait fait en Afrique. La partie bleue représente le jour. La partie blanche, la terre. Les pointillés rouges et les flèches, ça nous montre son itinéraire. Le trace en rouge, ça nous indique les liens non habitables. Le chute, là où les canons ne pouvaient pas passer. Là où il y avait les eaux, ils utilisaient les canons. Et là où la terre, il devait monter, les faire transporter les esclaves. Alors, quel était l'objectif de Stanley? Stanley, il était venu pour l'exploration de l'Afrique centrale et à la recherche du source du fleuve Nil, c'était son objectif. Lui-même, il était journaliste, en même temps explorateur. Ils embarquent par la l'ouest de la Tanzanie. L'expédition du Suna Kadei, ils avaient fait 5 mois de marche à pied. Ils rassemblèrent quand ils traversent le lac, et là, ils démontrent comment les esclaves les transportent jusqu'à d'atteindre Ujiji. Ils avaient fait une année et 23 jours de marche. Ujiji, c'est le lieu où Stanley s'est vu avec une Wilson au cours de son premier voyage de la en Afrique en 1851. Ils entrent en RDC par la Tanganyika jusqu'à Nyangwe. Nyangwe, dans les Maniema, nous sommes maintenant au Congo démocratique, mais à l'époque, là, c'était les empires et les royaumes. Vous avez trouvé encore le marché des esclaves ici à Nyangwe, qu'on appelait Tipo Tipo, Moulou Tedi. Ici au marché de Tipo Tipo, ils n'ont pas acheté toujours avec les mêmes esclaves. Notre de Salane, ce trace-là, ça nous représente le chute, là sont les chutes de Wadimia, qu'on appelait Stanley Pool. Ils démontrent d'être en terre de Bissanaï. Ils avancent vers Afrique. Ils atteignent le poteau des esclaves en cours de route.
Ils étaient atteints par les maladies du sommeil, malaria, du centre-ville, en plus de fièvre jaune. Au départ, ça allait avec 315 esclaves, la moitié de sa suite qui va arriver en Poto. Le Poto, c'est dans l'équateur à l'Issana, on passe une grande affaire de Kinshasa. Kinshasa et Sangla, la route était non navigable. Ça nous représente encore des chiffres. Parce que les cataractes, beaucoup des esclaves qui étaient engloutis par les eaux. Donc, c'est pourquoi nous voyons les bateaux à pas Kinshasa à cause de ces chiites. Beaucoup qui étaient engloutis par les eaux. Ils vont démontrer comment. Ils avaient prêté la route des caravanes. Nous les avons menés pour atteindre Matadi. On n'arrive pas à Matadi. Ils avaient mis leur ballon en marche. Ils ont venu atteindre Goma avec 114 esclaves. Sur 315 esclaves, c'est qu'il a été quitté avec. Il y avait 114 esclaves avec lui. Les 114 esclaves, là, c'était hommes, femmes, enfants et bébés. Sur tout au long de leur voyage, il y avait eu une naissance en cours de route entre les esclaves qui sont arrivés ici avec des petits-enfants qui étaient en cours de route. Alors, des Zanzibar jusqu'à Goma, de l'est à l'ouest, ils avaient fait 909 jours de marche, ce qui fait 3 ans. C'est arrivé à Goma le 9 août 1857. En arrivant à Goma, la ville de Goma n'existait pas encore. Il n'y a pas les pauvres, il n'y a pas les macadams. Tout ce que nous voyons, ça n'existait pas. Il y avait des villages où les autochtones qui étaient à peu près à 3 km d'ici. Les eaux du fleuve que nous voyons arriver jusqu'au niveau de cet arbre. L'arbre était au bord du fleuve. À partir de la construction du port par l'enfant, on avait fait tout pour récupérer les eaux du fleuve pour faire la profondeur du port. Donc, il fallait avec son canot. Il vient s'embarquer à quelques mètres de l'arbre, fatigué du voyage. Il devait chercher l'endroit pour se reposer. Il va descendre au bord de son canot. Il va faire le tas de la place et il viendra récupérer ses femmes de table. Et là, on décide de la faire servir comme une refuge. Donc, pendant les 2 jours qu'il s'en allait faire, bon, il dormait dans cet arbre. C'est pourquoi on appelle ce arbre Baoba, puisqu'on est descendu. Et quand il avait terminé tout son tournée, quand il était rentré en Europe, dans l'image ici derrière, en présence de son arrivée, a fait son exploration. Salé, on doit faire payer en après-midi à Bruxelles. Voilà, ça c'est nous les salés. Et tous les autres sont de garder la gare. Ça c'est nous les salés. Et tous les autres sont de voyage. Donc le schéma là nous a un peu expliqué, un peu en bref, le parcours des salés. Comment est-ce que Salé on va de midi à Bruxelles. C'est là où il était accueilli par le roi, les représentants du roi des Belges à l'époque. Donc le schéma ici nous a un peu expliqué en bref le parcours de Salé, comment est-ce que Salé avait marché, Zanzibar, venir attendre le comment. Et ces œuvres d'art, c'est quoi? Ah, ce sont des œuvres d'art avant. Hein? Ah. Ça ne concerne pas l'histoire de Salé. D'accord. Voilà, ça c'était un peu le parcours de Salé. Nous allons parler un peu du Baoba. On va donner des explications de cet art. On va parler de l'histoire. Les baobabs en question, il y a 2 espèces de baobabs qui existent. Il y a le baobab creux et il y a le baobab plein. Ça, c'est un baobab creux. Donc, le creux que vous allez découvrir à l'intérieur n'a pas été taillé, mais un creux qui est naturel. La porte ici, elle est taillée. Ça, c'est fait par nous, l'État congolais. C'est pour permettre aux gens d'entrer. Mais quand nous allons entrer à l'intérieur, vous allez découvrir encore qu'il y a une autre porte. La porte de Staline, mais ça se trouve au-dessus. Et quand Staline est arrivé à l'époque, cette porte-là était encore en bas. Au fur et à mesure que l'arbre a poussé, la porte aussi a monté. Raison par laquelle le monde est congolais, nous avons fait celle-ci. Celle-ci, elle est adaptée. Celle que vous allez découvrir, elle est naturelle. Mais les baobabs creux sont des arbres qui durent très longtemps, sont des arbres qui peuvent faire 1000 ans, plus de 1000 ans. Comme celle-ci. C'est un arbre qui totalise plus ou moins 7 siècles. 700 ans. 7 siècles. 700 ans. Alors, comment est-ce que nous pouvons les différencier, les creux et les pleins? D'abord, les baobabs creux sont des espèces qui sont très rares dans le monde. Alors, ce sont des espèces que nous devons tout à fait les monde. Et les baobabs creux, nous parlent souvent en Algérie. Et les baobabs pleins, on en trouve beaucoup dans la ville de Goma, dans les concentrations de des espèces qui parlent souvent en hauteur. Et ça s'arrête qu'à 300-400 ans, ça peut tomber. Un tempête pouvait souffler, ça tombe facilement. Mais le creux, comme nous parlons souvent en Algérie, il a la résistance de 1000 ans plus. Donc ça, c'est un arbre qui totalise plus ou
moins 700 ans. 700 ans. 700 ans. Donc, quand ça va arriver ici, les esclaves avaient taillé l'arbre pour faire le métis instantanément. L'arbre n'a pas été percé, il est naturel. Alors, la porte historique, c'est celle que vous voyez dessus. Le grosse ouverture que vous voyez dessus, c'était l'entrée d'escalier, le grosse ouverture là. Mais quand ça est arrivé, le creux là n'a pas été taillé, il est naturel. Comme l'arbre a poussé, la porte a monté, raison par laquelle nous, les Camerounais, nous avons fait celle-ci. Donc celle-ci, elle est adaptée, celle-là, elle est naturelle. Voilà, alors les 2 jours que ça va le faire, bon, il dormait dans cet arbre, ce qu'on appelle cet arbre baobab historique d'Israël. Et vous, comment vous appelez Madame l'hôtesse? Madame Charlotte. Madame Charlotte. Charlotte qui? Crotol. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ok, merci papa. Alors, on va faire une vidéo à l'intérieur. Tu peux même faire ça.